Gloire soit rendue au Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Loué soit l'Éternel, loué soit le Dieu vivant, loué soit le Seigneur des seigneurs, loué soit le roi de gloire, loué soit le Dieu vivant. À lui le règne, à lui la majesté, à lui l'honneur, à lui la gloire, à lui la magnificence, d'éternité en éternité. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit célébré, que le nom du Seigneur soit magnifié. À toi, Papa, la gloire. Toi, Sa Majesté, le Roi premier, nous te glorifions, nous nous prosternons devant toi. Nous prosternons nos âmes devant toi, Seigneur. Nous prosternons nos âmes, Seigneur, devant toi. Tu es notre tout, tu es notre tout, tu es notre tout. Nous te glorifions, nous te célébrons. Sois jamais béni. Louange, honneur et gloire, élévation te soient rendues. Seigneur, nous sommes ici pour faire ta volonté, rien que ta volonté. Et que, Seigneur, seule ta volonté soit faite. Seigneur, que nous soyons juste des instruments, Seigneur, pour ta gloire. Que tout ce qui est humain soit vraiment crucifié. Et que seul le divin puisse être élevé et glorifié. À toi seul la gloire. La gloire ne soit ni à un homme, ni à qui que ce soit, ni à un homme, ni à autre chose. Qu'à Dieu, toi seul, sois jamais béni au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Je vous salue, famille royale, dans notre glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Je vous salue, je vous embrasse, je vous aime. Soyez bénis. Je salue Arthur Boily, le frère, Dieu te bénisse. Je salue ton épouse, Grâce Rwana, que le Seigneur vous bénisse. Je salue Agou Grolo. Je salue la sœur Marie Adou. Je salue qui d'autre encore? En tout cas, je vous salue la sœur Carole Dien. Estelle Nyagbi. Estelle, Dieu te bénisse. Contente en tout cas de te voir connectée, Estelle. Vraiment, bisous, 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 Estelle. Dieu te bénisse. L'évangéliste Linda Edwige. Oui, Agou Grolo, Dieu te bénisse. Déborah Accro, Dieu te bénisse. Je salue ton époux, je lui fais beaucoup de bisous. Je salue la sœur Amelia Abigail. Je salue en tout cas tous les bien-aimés, tous ceux de la famille royale qui sont connectés. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Voilà, je salue déjà d'avance la sœur Mélissa Accro. Je salue tous les bien-aimés, la servante de Dieu Genèse Lima. Je vous salue tous, que le nom du Seigneur vraiment soit béni. Contente de te voir, contente de te voir. Carole, Dieu te bénisse. Gloire soit rendue à notre Père, gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons partir dans les Saintes Écritures. Nous allons partir dans les Saintes Écritures. Nous allons lire le livre d'Esther. La lecture sera un peu longue, donc prêtons attention et puis allons doucement pour celui ou celle qui est la première fois sur une tour forte. Je suis au-delà Pélagie Adou. Voilà, j'aime le Seigneur Jésus et je veux le servir de tout mon cœur. Voilà, je suis là par sa volonté et je veux faire que sa volonté. Voilà, que Dieu nous bénisse. Et je suppose que aussi vous êtes aussi sur cette plateforme pour entendre la volonté de Dieu, la parole du Seigneur. Et je prie que vous soyez vraiment disposés à écouter cette parole-là afin de marcher selon cette parole. Que Dieu nous bénisse. Mélissa Accro, bonne arrivée. Dieu te bénisse.
Dieu te bénisse. Nous lisons les livres d'Esther au chapitre 1. Nous allons lire, je vais sauter des passages pour aller vite. Voilà. Esther, le chapitre 1. La Bible nous dit, c'était du temps d'Assuérus, de cet Assuérus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Et le roi Assuérus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. La 3e année de son règne, il fit un festin à tous ses princes et à tous ses serviteurs. Les commandants de l'armée des Perses et des Mèdes, les grands et les chefs des provinces furent réunis en sa présence. À partir du verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Meshuma, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Zétar et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shetar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucal, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui avait ordonné par les eunuques? Memucan répondit devant le roi et les princes: ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du royaume Assuérus, du roi Assuérus. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront: le roi Assuérus avait ordonné qu'on amenât en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Cyrus, et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Elle portait que tout homme devrait être le maître dans sa maison, et qu'il parlerait la langue de son peuple. Que Dieu nous bénisse. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, que le Seigneur nous bénisse. Acclamons la parole du Seigneur, acclamons la parole du Seigneur. La sœur Cédé Sylvie Jean, Dieu te bénisse. Bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. Seigneur, quelle grâce nous avons d'avoir ta parole. Merci de nous donner d'entrer dans les profondeurs de ta parole afin de retirer les leçons qu'il nous faut pour notre vie. Merci infiniment. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Je te dis merci de nous faire grâce d'entrer dans les mystères de ta parole, d'entrer dans ta parole, de comprendre ta parole, que ton nom soit béni. Merci pour ce privilège. Nous avons lu tout à l'heure le livre d'Esther, le chapitre 1. Et la Bible nous dit que le roi Assuérus a fait un festin. Et le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il envoyait ses eunuques d'amener la reine Vasti en sa présence pour montrer sa beauté. Une sorte de mise, quoi. Vous voyez, une sorte de défilé. La reine Vasti devait venir faire un défilé pour montrer sa beauté, parce qu'il avait fait un festin assez grand et il voulait que la reine Vasti, qui est toute belle,
vienne et fait une sorte de miss, quoi, une sorte de défilé pour montrer sa beauté. Voilà à tous ces grands qui étaient là, en ce moment-là, à ce festin. Et la Bible nous dit que la reine Vasti a refusé de venir. Il a envoyé ses eunuques et elle a refusé de venir. Elle a dit aux eunuques qu'elle ne venait pas. Quand elle a reçu par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi était très irrité, il a été enflammé de colère. Et la Bible nous dit que par la suite, le roi s'est adressé aux sages qui avaient la connaissance des temps, car c'est ainsi que se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Et il avait auprès de lui un certain nombre de personnes, Karshena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marséna, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Et le roi Assyrus leur a posé une question. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assyrus lui a ordonné par les eunuques? Le roi s'est adressé aux sages, à ceux qui avaient la connaissance des temps, pour leur demander quelle loi il fallait appliquer à la reine Vasti pour sa désobéissance. Parce que la reine Vasti a désobéi, la reine Vasti a péché, elle a humilié publiquement le roi, et donc le roi a posé la question de savoir quelle doit être la sanction. Il a posé la question aux sages, à ceux qui ont la connaissance des temps, à Karshena, Shetar, à toutes ces personnes-là qui voyaient la face du roi. Quelle loi faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté? Pour avoir désobéi à son roi publiquement. Quelle sanction il faut donc appliquer? Quelle loi il faut appliquer à la reine Vasti? Et je veux que quelqu'un écrive quelle loi il faut appliquer à cette femme qui a désobéi à son roi, à son chef, à son époux, au roi. Bien-aimé du Seigneur, j'aime beaucoup ce passage. Et je suis entièrement d'accord avec le fait que la reine Vasti est désobéie dans ce contexte. Elle est désobéie et que le roi soit irrité parce que c'était une désobéissance vraiment publique et ça a été une sorte d'humiliation. Et je suis entièrement d'accord, quand le roi est en colère, il est irrité. Et il cherche quelle sanction appropriée il faut coller à la reine Vasti. Et il pose la question de savoir quelle sanction il faut pour une telle femme désobéissante. Voilà, bien-aimé du Seigneur, je suis d'accord avec le fait qu'elle ait mal fait, qu'elle ait désobéi publiquement, qu'elle ait déshonoré vraiment le roi. Et je suis d'accord avec le roi Assyrus parce qu'il est en train de chercher la sanction. Et il demande quelle loi il faut appliquer dans ce contexte-là. Mais là où je veux parler aux femmes et aux hommes, c'est ceci. C'est que il pose la question, dit-il, quelle loi il faut appliquer quand la reine Vasti, quand la femme a désobéi au roi. Et moi, ma question que je pose ce soir, c'est que quand c'est le roi qui désobéit, ou je peux dire qui déshonore, ou qui humilie sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Bien-aimé du Seigneur, dans ce cadre-là, c'est la reine Vasti qui a désobéi. Et moi, je pose la question de savoir, quand c'est le roi maintenant qui humilie, pas désobéit, qui humilie plutôt sa femme, sa reine, la reine, quand c'est le roi qui est le problème, on fait quoi? Quelle loi faut-il appliquer lorsque le roi désobéit, pas désobéit, quand le roi humilie plutôt la reine? Quand c'est le roi qui déshonore sa femme, la reine, qui la méprise et qui la maltraite, qui la piétine, quelle loi faut-il appliquer à un roi qui maltraite une reine?
Sages du roi. Moi, je pose la question aux sages du roi. À ceux qui ont la connaissance des temps. À ceux qui traitent les affaires du roi. À ceux qui sont devant la face du roi. À Admata, à Tarsis, à Mérès, à Memican. Ceux qui voient la face du roi et qui occupent le premier rang dans le royaume. Je pose la question de savoir quelle loi faut-il appliquer lorsque c'est le roi qui est le problème. Lorsque c'est le roi qui déshonore sa femme, la reine. Lorsque c'est le roi qui la maltraite ou qui la piétine, quelle loi faut-il aussi appliquer? On fait quoi en ce moment-là? Y a-t-il une loi dans leur royaume ou des dispositions légales dans leur royaume quand c'est le roi qui déshonore la reine? Je pose la question à tous ceux qui sont des sages de ce royaume. Quelle loi faut-il appliquer lorsque le roi est fautif? Lorsque le roi déshonore la reine? Je veux dire à des femmes que nous devons faire attention à la société dans laquelle nous sommes. Je veux dire aux femmes que nous sommes dans un système d'aliénation de la femme. Et si on ne prend pas garde, si on ne prend garde, elle ne va plus exister parce qu'elle sera juste un corps sans âme. Elle sera un corps sans âme. Nous sommes dans un système de pensée. Nous vivons dans une société avec une mentalité où on jette la pierre à la femme et l'homme, lui, vit en toute impunité pour la même faute. Et je vais dire à quelqu'un, n'est-ce pas une injustice? Quand un homme et une femme font la même faute, on a l'impression que nous sommes dans une société où on jette la pierre à la femme et l'homme vit en toute impunité pour la même faute. N'est-ce pas une injustice? La Bible nous dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 8, l'évangile de Jean au chapitre 8 me dit ceci, que les scribes et les pharisiens ont amené une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continua à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Quelle loi faut-il appliquer lorsque c'est un homme qui a péché? Voici dans ce contexte, on a trouvé une femme en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire que la femme a été trouvée sur les faits en train de commettre l'adultère. Sur les faits, la femme a été prise. Et les scribes et les pharisiens, les religieux, ont amené la femme à Jésus pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on doit jeter les pierres à cette femme? Et ils étaient prêts à jeter la pierre à cette femme. Mais je veux bien croire. La Bible nous dit qu'en flagrant délit, c'est-à-dire elle a été prise sur les faits. Et donc si elle a été prise sur les faits, elle a été prise en train de pécher avec un homme. Et voici que c'est la femme qu'on prend, qu'on met devant. On veut la lapider. Et puis l'homme qui a été en train de commettre aussi le péché avec elle, lui, on ne lui fait rien. Il est tranquille, voilà. Il a dû retourner chez lui à la maison tranquille. Bien-aimés du Seigneur, les kings et les queens, les rois et les reines, on joue un match. On te dit, si tu fais tomber l'attaquant dans la surface de réparation, c'est un penalty.
Et tout le monde est d'accord sur ces règles. Mais quand c'est l'équipe rouge, l'arbitre siffle le penalty quand c'est l'équipe rouge qui fait tomber l'attaquant dans la surface de réparation. Mais quand c'est l'équipe orange qui fait tomber l'attaquant dans la surface de réparation, alors l'arbitre laisse le match continuer sans siffler, sans donner le penalty, sans respecter les règles. Le match suit son cours. Bien-aimés du Seigneur, c'est ce qui se passe. Quelle loi faut-il appliquer lorsque c'est le roi Assuérus qui pêche contre la reine Vasthi? Il y a une loi dans leur royaume qui condamne la femme, la reine, lorsque elle humilie le roi. Mais y a-t-il une loi dans ce royaume-là qui sanctionne aussi le roi quand c'est lui qui humilie la reine? C'est ma question. Comment le match peut se jouer tranquillement comme cela? Nous sommes dans un couple, nous sommes dans un foyer. Et nous avons les règles, et les règles sont les mêmes pour tous. Et en ce jour-là, je veux dire que il faut que nous puissions dénoncer l'impunité. L'impunité, et spécialement ce soir, l'impunité des hommes. Je veux dire à quelqu'un ce soir que si un homme peut-être vient sur la plateforme et a l'impression que je parle beaucoup plus contre les hommes, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je soutiens le mariage. Voilà. Il arrivera des moments où je parlerai aussi dénoncer le péché des femmes. Il y a aussi des jours où je dénonce aussi les péchés des hommes. Voilà. Aujourd'hui, moi, je me pose la question. La femme adultère a commis l'adultère avec un homme. Et voici, on est prêt à jeter la pierre à la femme. Et l'homme, on ne le voit même pas du tout, il n'est même pas inquiété. Il est sans doute chez lui, peut-être il va qu'à ses occupations. Est-ce que la femme, elle a commis le péché d'être seule? Pourquoi est-ce que pour un même péché qu'un homme puisse commettre, une femme puisse commettre, on peut jeter la pierre à la femme et puis on peut encenser l'homme? On peut encenser l'homme. Une femme, par exemple, qui a commis l'adultère est appelée une pute, une dévergondée, une débauchée. Mais un homme qui commet l'adultère, lui, c'est un don juan. Lui, c'est un mec. Il faut qu'on puisse dénoncer l'impunité. Est-ce qu'on peut jouer à un match de foot? Et puis, les règles ne sont pas les mêmes pour tous les joueurs. Est-ce que le match peut continuer comme ça? Est-ce que les choses peuvent bien se passer comme ça? Est-ce que les couples peuvent bien fonctionner quand il y a un déséquilibre, quand il y a de l'injustice? Pourquoi ça doit être normal quand un homme a des relations extra-conjugales, deuxième, troisième, quatrième femme, cinquième femme? Pourquoi ça doit être normal? Pourquoi ça doit être normal? Est-ce que la société va sanctionner le péché de l'homme? Est-ce que la famille va sanctionner le péché de l'homme? Est-ce que la coutume va sanctionner le péché de l'homme? Ou du mari? Pour être plus précis, du mari, parce que de l'homme, il peut s'agir d'un célibataire, d'un veuf. Le péché du mari. Y a-t-il une loi dans ce royaume qui puisse sanctionner la reine Vasthi si elle a péché contre son roi? Y a-t-il une loi dans ce royaume aussi qui sanctionne le roi Assuérus s'il a péché contre la reine Vasthi? Contre la reine Vasthi. Un homme peut-il chercher une multitude de femmes? Pendant qu'une femme est interdite de chercher aussi une multitude d'hommes. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, les versets 27 et 28, la Bible nous dit que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit,
tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'adultère par rapport au cœur et tout ça, mais ma réflexion, c'est que je pense que Jésus a bien fait. Il a fait exprès pour prendre l'exemple d'un homme en disant, je vous dis que quiconque regarde une femme, donc il s'adresse ici à un homme. Quiconque regarde une femme, il s'adresse à un homme. Et je veux dire que Jésus a fait exprès pour prendre l'exemple d'un homme en matière d'adultère. Parce que s'il avait pris l'exemple sur une femme, pour dire, si une femme regarde un homme pour le convoiter, elle aura commis l'adultère. Si le Seigneur Jésus avait pris l'exemple d'une femme, les hommes n'allaient pas se retrouver dans cette réflexion. Mais il dit que quiconque regarde une femme a déjà commis l'adultère, pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Donc je pense que Jésus a fait exprès pour prendre l'exemple d'un homme, parce que s'il avait pris l'exemple sur une femme, les hommes ne se sentiraient pas du tout concernés par ce passage. Ils ne se sentiraient pas concernés. Pourquoi voulez-vous que le péché de l'homme ne soit pas vu comme un péché? Pourquoi voulez-vous que le péché de l'homme ne soit pas vu comme un péché? Il y a un déséquilibre dans le traitement du couple. Il y a un déséquilibre dans le traitement du couple. Un couple est formé par un homme et une femme. Et c'est comme s'ils jouent à un jeu. Il y a des règles du jeu. Quand l'un viole les règles du jeu, on lapide. On le lapide. Quand l'autre viole, on le bénit, on l'encourage, on l'encense, on le loue. Comment les choses peuvent bien se passer dans ces circonstances-là? Jésus n'a pas dit à la femme adultère, tu as bien fait, ce que tu as fait, c'est bien. Non, 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 non. Il n'a pas dit ça, c'est pas bien. C'est un péché, c'est pas bon. Mais il remet en cause l'accusateur. Il remet en cause l'accusateur. Il n'a pas dit aux pharisiens, aux scribes, aux religieux. Il n'a pas dit à ces religieux-là, la femme n'a pas péché. Non. Il dit, qui d'entre vous? Jésus pose la question, lequel? Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Il ne remet pas en cause l'accusation, mais il remet en cause l'accusateur. Il remet en cause l'accusateur. Bien-aimé du Seigneur, il remet en cause l'accusateur. Tu entends, je veux divorcer parce que ma femme a péché. Je vais divorcer parce que ma femme a péché. Elle n'est pas soumise, elle n'a pas ceci, elle n'est pas cela. Bon, je prends tout ça en gros, hein, parce qu'elle a péché. Mais toi qui parles là, qui veux divorcer où? Je me pose la question de savoir, est-ce qu'on peut compter tes péchés? Est-ce qu'on peut compter tes péchés? Toi qui accuses ta femme, toi qui es le roi Assuérus, qui veut qu'une loi soit appliquée, est-ce qu'on peut aussi compter tes péchés? Toi qui accuses la femme. Et la Bible nous dit que Jésus a commencé à écrire avec le doigt sur la terre. Et ce geste d'écrit sur la terre me rappelle les tables de la loi qui ont été écrites de la main de Dieu et qui nous rappellent les 10 commandements. Et dans les 10 commandements, le Seigneur nous dit, tu ne commettras point d'adultère. Et pendant que le Seigneur est en train de leur rappeler par ce geste, tu ne commettras point d'adultère, ils insistent, ils continuent de dire à Jésus, de poser la question à Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire à cette femme? Et Jésus dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle.
Nous sommes dans une situation où, dans le foyer, on a l'impression que la femme, c'est quelqu'un qui doit être super sainte. Elle n'a même pas droit même à une petite erreur. Elle n'a même pas droit à une parole même déplacée. C'est une personne qui ne doit faire aucune erreur parce que aucune erreur ne doit être pardonnée quand il s'agit de la femme. Dès qu'une femme a fait une erreur, on ne doit pas taper dur. Et combien de fois dans les foyers, les maris ne commettent pas péché sur péché? Et qu'est-ce qu'on leur fait? Sans excuser le péché, je veux savoir pourquoi on ne donne pas le même traitement à l'homme qu'à la femme. Je veux bien savoir. Quand le Seigneur même donne les règles et que ces règles sont applicables à tous. Quand dans le jardin d'Éden, le Seigneur a dit « Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », ça s'appliquait à Adam, ça s'appliquait à Ève. Ça s'appliquait à tous les deux. Les règles dans le jardin d'Éden s'appliquaient aux deux. Et pourquoi aujourd'hui dans notre société, dans nos coutumes, dans notre mentalité, les règles ne s'appliquent pas à tous. Et que la femme, elle doit appliquer un certain nombre de choses, mais l'homme, lui, ne doit pas le faire. Quand il le fait, mais c'est une très bonne chose. Pourquoi? Y a-t-il une loi aussi dans leur royaume là qui doit s'appliquer lorsque c'est le roi Assuérus qui humilie publiquement sa reine Vasti? Quelle loi on applique? Quelle loi on applique? Ou bien eux, les rois là, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ce sont les femmes qui toujours pêchent. Quelle loi appliquer quand un homme vit dans l'adultère? Y a-t-il une loi dans leur royaume qui doit s'appliquer quand un homme vit dans l'adultère? Y a-t-il une loi dans leur royaume qui doit s'appliquer quand un homme est dans l'infidélité? Quand un homme, lui et sa maîtresse, par exemple, maltraite la femme mariée. Quand un homme écrase la femme mariée au profit de sa maîtresse. Quelle loi appliquer quand un homme injurie sa femme? Quelle loi appliquer quand un homme découche avec sa maîtresse? Quelle loi il faut appliquer quand un homme fait pleurer sa femme? Quelle loi appliquer? Sages du royaume, je vous pose la question. Et certains diront, parce que c'est lui l'homme. Parce que c'est lui l'homme, donc il n'y a pas de, y a rien à faire, il n'y a rien à dire. On doit prendre ça comme ça, parce que c'est lui l'homme. Dieu ne sait-il pas que c'est lui l'homme? Et puis le Seigneur a dit, tu ne commettras point d'adultère en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne la femme. Et Jésus est venu la répéter encore en disant, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a commis l'adultère. N'est-ce pas Dieu lui-même qui a établi l'homme chef de la famille? Et n'est-ce pas ce même Dieu-là qui a donné des règles dans le jardin d'Éden pour dire ni l'homme ni la femme ne doivent manger du fruit défendu? N'est-ce pas Dieu qui a établi l'homme chef qui rappelle encore que l'homme ne doit pas regarder une autre femme et la convoiter parce que ce serait l'adultère, parce que ce serait le péché? Pourquoi est-ce que nous devons avoir des lois en dehors des lois que le Seigneur lui-même a données dans le mariage? L'homme ne devait avoir aucune obligation dans le mariage. Il n'a que des droits, il n'a que des droits, il n'a que des droits, il n'a aucune obligation, il n'a aucun devoir. Et c'est la femme qui a seulement que des devoirs, que des devoirs, que des devoirs, que des obligations. C'est la femme qui doit être soumise, c'est la femme qui doit aimer, c'est la femme qui doit faire ceci, c'est la femme qui doit faire cela. C'est la femme qui ne doit pas faire ceci, la femme qui ne doit pas faire cela. Quand il y a un déséquilibre comme ça, là, c'est comment? Comment est-ce qu'un couple peut bien fonctionner quand il y a un déséquilibre dans le traitement des deux qui forment le couple? Y a-t-il aussi une loi dans leur royaume qui puisse aussi sanctionner un roi quand il humilie publiquement aussi sa reine? Et on me dit que non, parce que c'est lui l'homme, ce n'est pas... Mais je dis, mon frère ou ma soeur, ce n'est pas une réponse, c'est lui l'homme là. Ce n'est pas une réponse. Ça veut dire quoi?
Ça a quel sens en fait? C'est lui l'homme. Je pense que c'est une fuite en avant. C'est lui l'homme. En disant c'est lui l'homme, tu veux dire que l'homme est le chef et donc lui, on ne peut pas l'accuser en fait. Parce qu'il est le chef. Parce qu'il est le chef, lui on ne peut pas l'accuser, on ne peut rien lui reprocher parce que c'est lui qui est le chef. Ok. Donc quand on est chef quelque part, là, on ne respecte aucune règle. On ne respecte aucune règle, c'est ce que ça veut dire. Parce que l'homme est le chef de la famille. Et si dans la famille, il ne doit pas respecter de règles, cela veut dire que quand on est chef quelque part, on ne respecte pas de règles. Donc, je veux supposer donc que quand un citoyen lambda tue quelqu'un, commet un crime, il tue quelqu'un, on peut le mettre en prison. Mais si un président prend un couteau, un président d'une république prend un couteau et il égorge quelqu'un devant tout le monde, devant la télévision, il prend un couteau, il égorge quelqu'un, voilà. Lui, on ne le met pas en prison, on ne lui fait rien parce qu'il est le chef de la nation. Le comportement et l'attitude et la mentalité que nous voyons là, c'est à ça que ça ressemble. Parce qu'on est chef, donc nous, on vit dans l'impunité totale. On est libre de faire tout ce qu'on veut. On n'a aucune obligation, rien envers sa femme, envers sa famille. On est libre de faire ce qu'on veut. Donc si un président de la République qui est chef d'une nation, ou même je prends simplement un chef de village, parce qu'il est le chef du village, il peut se permettre d'entrer dans la maison de quelqu'un, prendre son enfant, l'égorger, et puis bon, il n'a rien à craindre, il n'a pas à craindre la loi, parce que lui, la loi ne s'applique pas à lui. Dieu ne sait-il pas que l'homme est le chef? N'est-ce pas Dieu qui a établi le chef? Et n'est-ce pas le même Dieu qui a donné les règles en ce qui concerne le chef ou en ce qui concerne la femme? N'est-ce pas les mêmes règles qui doivent régir le couple dans le foyer, l'homme et la femme? C'est vrai qu'il y a des règles qui sont spécifiques. Mais en général, nous sommes soumis aux mêmes règles. En ce qui concerne l'adultère, l'homme et la femme doivent vivre dans la fidélité. Cher Queen, cher King, lui, on ne doit rien lui dire parce qu'il est le chef. Lui, en tant que chef, il a des privilèges dus à sa position de chef. Mais est-ce que ça lui donne désobéir aux lois? Aux lois que Dieu a établies dans le mariage. Donc, un chef n'obéit à aucune règle, quoi. Lui, il est hors la loi. Il est un hors la loi. Est-ce qu'un chef doit être un hors la loi? Un chef doit-il être hors la loi? Or, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 11, le verset 3, ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Bien-aimés du Seigneur, voici ici que le Seigneur dit que l'homme est le chef de la femme, Jésus est le chef de l'homme. Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Je comprends donc qu'il y a une structure. Il y a une structure. Dieu, Christ, je prends simplement Christ, l'homme, la femme. Christ, l'homme, la femme. La femme est en bas, l'homme au-dessus, et puis Christ est encore au-dessus. Christ est la tête, Christ est le sommet, vient l'homme, et puis vient ensuite la femme. Et donc, je comprends que la chefferie de l'homme est aussi soumise à la chefferie de Christ. La chefferie de l'homme est soumise à la chefferie de Christ. La femme est soumise à l'homme, l'homme est soumis à Christ. Donc la chefferie de l'homme a un sens, a son sens, que quand lui-même il est soumis à Christ.
Maintenant, ce que je constate, c'est que, comme on le dit dans notre français courant, l'homme, lui, il est là, il met cocota sur la femme. Il est en train de lui mettre cocota. Alors que lui-même, il ne respecte pas aussi son chef qui est en haut. Et ce soir-là, moi, je vais appeler les hommes à l'obéissance à Dieu. Je vais appeler les hommes à l'obéissance à Dieu. Parce que c'est le premier malheur des foyers. Si je peux m'exprimer ainsi. En tout cas, l'un des premiers malheurs de foyer, c'est la désobéissance du chef à Dieu. Il faut que l'homme qui est le chef obéisse aussi à son chef, qui est Dieu. Et c'est sur cette base-là que Dieu dit à l'homme, aime ta femme comme Christ aime son église. Donc Dieu est en train de dire à l'homme, il faut faire comme ton chef, il faut faire comme Jésus. Tu as vu comment Jésus aime ton église là non. Il faut aimer comme ça aussi la femme. Il faut faire aussi comme ton chef. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes n'ont pas de chef. Christ n'est pas leur chef. Ils se sont coupés de leur chef. Ils sont eux-mêmes leur propre chef. Et ils font eux-mêmes leur propre loi. Il n'a plus de chef. Il est lui-même son chef. Et il terrorise la femme. Et il terrorise la femme. Voici pourquoi souvent les femmes ont du mal même avec le problème de la chefferie des hommes. Parce qu'eux-mêmes, ils sont déconnectés du grand chef. Tu dis à la femme, obéis, ne pêche pas, sois soumise, etc. Plein de choses. Et toi-même, tu n'es pas soumis à Dieu. Et ils envoient la femme devant Jésus. Ils envoient la femme devant Jésus pour accuser la femme. Elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a adultère. Elle est adultère. Et puis vous savez, ils accusent la femme d'adultère. Hein? Ils envoient la femme devant Jésus pour dire à Jésus, elle a péché. Et je vais dire à quelqu'un, Jésus n'a pas condamné le jour à la femme. Et je vais dire à quelqu'un, vous allez faire, on va se retrouver devant Dieu. Et tout ce que vous allez reprocher à la femme, là, Dieu ne va rien lui dire parce que vous faites pire. Je répète, je parle à des hommes. Ce n'est pas à tous les hommes, hein. Je parle aux hommes qui vivent dans cette vie-là. Sinon, il y a des hommes qui vivent en conformité avec la volonté de Dieu. Je dis, on va se retrouver devant le Seigneur. Vous allez prendre la femme, l'envoyer, l'accuser devant Jésus. Cette image-là, elle risque d'être l'image que nous allons retrouver au ciel, quoi. Vous allez faire, on va se retrouver devant Dieu et tout ce que vous allez reprocher à la femme, Dieu ne va rien lui dire. Il ne va pas la condamner parce que vous faites pire. Est-ce que vous savez que quand on attrape voleur, là, ce sont les voleurs qui le frappent plus? Les hommes ont pris une femme pour aller dire à Jésus que celle-là est l'adultère. J'ai dit, quand voleur attrape voleur, là, ce sont les voleurs même qui le frappent plus. Bien-aimé, ce sont les voleurs qui le frappent plus. Ce sont les voleurs qui le frappent plus. Aujourd'hui, je veux poser la question à quelqu'un pour savoir, sur 10 hommes, il y a combien d'hommes qui sont fidèles? Sur 10 hommes, combien sont fidèles? Sur 10 hommes, j'ai dit je prends 10 hommes, 10 hommes. Dans ton village, dans ton église, dans ton quartier, dans ta famille. Sur 10 hommes, il y a combien qui sont fidèles à leurs femmes, qui ne vivent pas dans l'adultère? Ou sur 100, il y a combien? Sur 1 million, il y a combien? Il y a combien?
Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui comme à Sodome et à Gomorrhe, où la Bible nous dit que l'Éternel a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et la Bible nous dit que le Seigneur s'est révélé à Abraham. Et le Seigneur a dit que je vais descendre. Le Seigneur a dit que le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, le péché est énorme. Et moi, Dieu, je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le serai. Et donc, les hommes se sont éloignés pour aller à Sodome pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Bien-aimé du Seigneur, Abraham a commencé à intercéder. Abraham a commencé à dire, « Hé Seigneur, il ne faut pas détruire Sodome et Gomorrhe, je t'en prie. Si, permets qu'il y ait juste 50 justes. S'il y a 50 justes là, tu ne vas pas détruire Sodome et Gomorrhe. » Dieu dit, il n'y a pas de problème. Abraham a commencé à dire 40, 30, 20, jusqu'à 10. Abraham a dit au Seigneur, si même tu touches 10 justes, il ne faut pas détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y a 10 justes. S'il y a 10 justes, je ne vais pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et les anges sont arrivés à Sodome et à Gomorrhe. Bien-aimés du Seigneur, ils n'ont pas trouvé 10 justes. Ils n'ont pas trouvé. 4 personnes au départ. Lot, sa femme et ses 2 filles. Ensuite, la femme de Lot s'est disqualifiée. 3 personnes. Eux-mêmes qui ont été sauvés de justesse. Bien-aimés du Seigneur, l'Éternel a fait pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du souffle du feu de par l'Éternel. Et je suis sûr que Abraham, quand il regardait le spectacle, il ne s'en revenait pas. Attends, mais j'ai dit à Dieu, s'il y a 10 justes, non. Donc le spectacle que je vois là, il n'y a même pas 10 justes. C'est incroyable. Il n'y a même pas 10 justes. Et Abraham pouvait voir Sodome et Gomorrhe en train d'être brûlés. Brûlés, tout le territoire, la plaine, tout. Il s'élevait de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise, lorsque Dieu détruisait les villes et la plaine. Et il s'est souvenu d'Abraham, il a fait échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Peut-on trouver 10 hommes fidèles dans un quartier, dans tout le village, dans la nation, il y a combien d'hommes fidèles? Quelle loi faut-il appliquer quand l'homme vit dans le péché? Quand le mari vit dans le péché? Quelle loi faut-il appliquer? Bien-aimés du Seigneur, devant la coutume, l'opinion publique, quel que soit ce que l'opinion publique pense, quel que soit ce que la coutume véhicule, la loi divine, c'est elle qui est la référence. C'est Dieu qui a le dernier mot. Parce que c'est devant lui qu'on va se retrouver. Ta coutume va te dire tu peux avoir 18 femmes. Mais c'est devant Dieu qu'on va se retrouver, ce n'est pas devant la coutume. Ce que les gens pensent importe peu, parce que nous allons nous retrouver devant le Seigneur. Ce que ta coutume pense, ce que les hommes pensent, ce que l'opinion publique pense, ce que l'opinion publique véhicule, tout ça là, ils vont se chercher. Seule la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. Bien-aimé du Seigneur, Memucan m'a répondu. Memucan a répondu devant le roi et les princes au verset 16. Il dit, ce n'est pas seulement à l'égard du roi. Ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vasti a mal agi.
c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. C'est ce que Memucan a répondu. Il dit le problème, c'est au-delà même d'une loi même. Il y a un enjeu. Il y a un enjeu. C'est que l'acte que la reine Vasti a posé, c'est un péché contre tous les hommes, contre le genre masculin, contre tous les hommes. Et je suis d'accord. Une femme va être humiliée comme ça, son mari devant tout le monde. C'est un péché contre le roi, mais c'est un péché contre tous les hommes. Qu'il s'agit d'un homme ou qu'il s'agit d'une femme, c'est un péché contre tous les hommes. Je suis d'accord. Et je veux dire aux femmes, je vais dire aussi aux hommes, les hommes travaillent à protéger le genre masculin. Et puis c'est légitime. C'est légitime parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé à l'image de Dieu, il a créé homme, il a créé femme. Donc il y a l'homme. Et donc les hommes travaillent à protéger le genre masculin. C'est légitime. Parce que la Bible dit Dieu a fait l'homme, il a fait la femme. Donc on doit bien savoir qu'il y a un homme quelque part. Et il doit veiller à ce que l'homme reste un homme avec tous ses attributs d'homme, avec tout ce qui est propre à l'homme. Je suis entièrement d'accord avec cette attitude. Parce qu'ils tiennent à ce que leurs attributs en tant qu'hommes soient respectés. Et les hommes le disent. Elle a péché contre tous les hommes. Et ça, c'est pas bon. Ils le disent et c'est vrai. Mais je veux dire aux femmes que ce sont les femmes seules qui ne réalisent pas que quand un roi déshonore une reine, publiquement aussi, comme ça a été le cas ici, ce n'est pas seulement contre la reine qu'il a péché, mais c'est contre toutes les femmes qu'il a péché. Est-ce qu'une femme m'entend, me comprend? Quand la reine Vasti, une femme, déshonore le roi, elle a péché contre tous les hommes. Et je veux dire que ce sont les femmes qui ne réalisent pas que quand un roi aussi déshonore une reine, ce roi-là a humilié aussi toutes les femmes. Toutes les femmes. Le genre aussi féminin. Dieu a fait l'homme, il a fait la femme. Et à chaque genre aussi, ses attributs, sa dignité, sa valeur. Quand un roi déshonore aussi une reine, ce n'est pas seulement la reine seulement qui l'a déshonorée, mais c'est toutes les reines et toutes les femmes aussi qui sont déshonorées. Et je veux dire aux femmes que les hommes le savent bien, mais si vous ne relevez pas cela, eux ça les arrange. Hein? Ça ne les dérange pas. Quand une reine déshonore un roi, elle a déshonoré tous les princes et tout le peuple. C'est ce que Memucan dit. Quand un roi déshonore aussi une reine, il déshonore toutes les femmes aussi. Et c'est vous les femmes qui ne comprenez pas cet enjeu. Et il a fait du mal à la femme là-haut, sa femme là-haut. Il a fait du mal à toutes les femmes. Il a humilié la femme. Il a humilié la femme. Ce n'est pas sa femme seulement, il a humilié la femme. Et c'est à la femme aussi de montrer qu'elle existe. Et qu'elle a droit aussi à la dignité et au respect. La femme aussi a droit à la dignité et au respect. Et en ce jour-là, je vais crier à la prise de conscience de la femme. À la prise de conscience de la femme. C'est à toutes les femmes que Assyrus porte atteinte. Je crie, oh, je crie, oh, je crie, oh, je crie. Le roi n'a pas péché contre sa femme seulement, mais il a péché contre toutes les femmes. Les hommes sont protecteurs du genre humain et de leurs attributs. Il faut que les femmes aussi prennent conscience.
pour protéger aussi le genre féminin avec tous ses attributs, avec toute sa dignité. Bien-aimé, Memucan a répondu et il continue. Il dit, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Cyrus avait ordonné qu'on amena à sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour-là, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Memucan révèle l'enjeu. Les autres femmes vont copier le modèle de la reine Vasti. Parce que c'est un roi. Parce que c'est une reine. C'est une reine. Et donc, si rien n'est fait, les autres vont copier aussi. C'est une reine. Si rien n'est fait, les autres femmes aussi vont copier. Alors, c'était l'enjeu. C'était l'enjeu. La façon dont Vasti, qui est une reine, a humilié publiquement son époux, là, son roi. Si rien n'est fait, les autres femmes des autres royaumes, elles vont aussi copier. Donc ça doit être impardonnable. Et cela est vrai. Parce que la Bible nous dit, si les premiers sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. La Bible nous fait comprendre que les hommes adoptent les manières et les postures de leur leader. Parce que c'est leur référence. L'apôtre Paul pouvait dire, pour toi tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, ma façon de vivre, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. L'apôtre Paul pouvait dire, toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues comme certaines, sachant de qui tu les as reçues. Et c'est pour cela que quand Dieu demande au leader d'être un modèle, c'est parce qu'il sait que la masse imite le leader, le chef. Sa vie devient une référence, une boussole. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Bien-aimés, si donc les femmes allaient imiter Vasti, elles allaient faire comme Vasti, ça allait affecter les autres foyers. Et quand un roi se comporte mal publiquement aussi devant tout le monde et qu'il humilie sa femme, est-ce que ce ne sera pas aussi un mauvais modèle aussi pour les autres hommes? Cela va parvenir aussi à la connaissance des autres hommes. Et ça va aussi les porter à mépriser aussi leurs femmes. Oui ou non? Dites-moi. Oui ou non, dites-moi. Si l'acte de la reine Vasti devait être sanctionné, de peur que les autres femmes aussi ne copient ce qu'elle a fait qui n'est pas bien. Donc quand un roi aussi pêche aussi contre sa femme, sa reine, aussi publiquement devant tout le monde, est-ce que cela aussi ne sera pas un modèle aussi pour tous les autres hommes pour mépriser aussi leurs femmes? Et aujourd'hui, tu peux entendre, mais tel roi a péché, ou bien tel roi a divorcé, tel sportif a divorcé, tel sportif a fait ça aussi. J'entends tel sportif a divorcé, et puis le ciel n'est pas tombé sur la tête. C'est rien ça. Bien-aimé, de là, on ne va pas entrer dans un certain mépris pour la femme, parce que c'est un mauvais exemple. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre que le péché aussi du roi contre la femme est un péché aussi contre toutes les femmes. Parce que cela aura des répercussions sur la mentalité, parce que c'est un modèle. Et nous sommes des rois et des reines, nous sommes appelés aussi à être des modèles. Et je veux que chacun de nous voit l'enjeu quand un roi aussi pêche contre la reine. Aujourd'hui, j'écoute les gens, je suis choquée. Non, mais c'est un bon Africain, il peut avoir plusieurs femmes, c'est comme ça. Toutes les célébrités sont des chercheurs de femmes. C'est ça, c'est normal. J'entends tel sportif a fait ça, il a divorcé, ce n'est rien. Et cela passe comme si c'était rien du tout. Et on dit, il peut divorcer, mais il peut divorcer là. C'est la manière qui n'est pas bonne. C'est la manière qui n'est pas bonne.
On peut accuser un homme pour dire, bon, tu voulais divorcer. Mais c'est la manière de divorcer là qui n'est pas bonne. Sinon, tu peux divorcer. Je veux dire à quelqu'un, c'est vrai que il faut mettre de la manière. C'est comme quand quelqu'un meurt. Quand quelqu'un meurt, pour annoncer la nouvelle, on peut mettre beaucoup de sagesse dedans pour ne pas que la personne pique une crise. Mais je veux dire à quelqu'un, j'ai dit, vous vous focalisez sur la manière, la façon. Ça veut dire que la chose elle-même, elle est bonne. Mais c'est la façon là qui n'est pas bonne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui là a déjà accepté le divorce, quoi. Comme quelque chose de normal, comme quelque chose de banal. C'est comme si tu veux donner de l'acide à quelqu'un pour boire. Et on va te dire, si tu veux donner de l'acide, il faut t'asseoir dans un restaurant 5 étoiles, et puis tu prends l'acide, tu mets dans un joli verre, et puis tu donnes à la personne pour boire. Pendant un dîner aux chandelles. Mais c'est pas mieux même d'ouvrir la bouche en même temps, de prendre un gobelet, d'ouvrir la bouche, et puis de mettre en même temps dans le ventre de la personne. Parce que de toutes les façons, dans le cœur de la personne, dans le ventre de la personne, ce sera le même effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'effet que ça va me faire, est-ce que ce n'est pas le même effet? Est-ce que ce n'est pas le même effet? Pourquoi on dit non, c'est la manière, donc il faut cacher. Il faut cacher, il faut faire ça discrètement. La Bible nous dit que quand quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Sinon, c'est la manière dont il faut cacher, il faut faire en sourdine. C'est que c'est quelque chose qui n'est pas bon. C'est que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Tel sportif a bien divorcé, tel roi a bien divorcé, telle célébrité a bien divorcé, c'est la manière. Je veux dire à quelqu'un que c'est vrai que la manière compte. Mais ce n'est pas que la manière. Le divorce lui-même, là, il est un problème. Et aujourd'hui, vous voulez tuer les gens avec les seringues, quoi, au lieu que ce soit peut-être avec une machette. Divorcer est un problème. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails aujourd'hui. La Bible nous dit ce que nous allons lire tout à l'heure. Les eunuques du roi, si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses des Mèdes avec défense à la reine Vasthi de ne pas paraître devant le roi, etc., l'édit du roi sera connu de tous. Dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Vasthi ne doit plus paraître devant le roi, et cet édit-là doit être connu dans tout le royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Et cet avis fut approuvé du roi et des princes, et le roi agit d'après la parole de Mémucan. Et il envoie des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Et elle portait que tout homme devait être le maître dans sa maison et qui parlerait la langue de son peuple. J'ai dit, oh, la reine Vasthi ne devait plus paraître devant le roi. Elle ne devait plus paraître devant le roi. Et on devait trouver une autre femme qui allait être meilleure qu'elle. Maintenant, je dis, oh, quand la reine Vasthi n'est pas bonne, et puis on ordonne qu'elle n'apparaisse plus devant le roi, donc on va prendre une autre femme pour donner au roi, parce que la reine Vasthi n'est pas bien. Donc je dis, oh, quand la reine Vasthi n'est pas bonne, on donne au roi Cyrus une autre femme meilleure qu'elle. On donne à son mari une autre reine qui soit meilleure qu'elle. Gloire soit rendue à Dieu. Maintenant, moi, je pose la question de savoir, quand le mari, lui, n'est pas bon, est-ce que dans leur royaume là-bas, il y a une loi qui donne aussi de donner un autre mari à la femme
qui soit mieux que son mari. Est-ce qu'on me comprend? Parce que cette reine a péché, on doit lui donner une autre femme. Maintenant, moi, je pose la question de savoir, quand aussi c'est le mari qui a péché là, est-ce qu'il y a des dispositions aussi pour donner un autre mari à cette femme-là qui soit mieux que son mari? Dites-moi aussi, je vais savoir. Dites-moi aussi, je vais savoir. Parce qu'aujourd'hui, je suis le référent de la femme dans cette question. Ils ont dit, trouvez-moi dans le royaume, s'il vous plaît, des femmes. Trouvez-moi dans le royaume, s'il vous plaît, des femmes pour le roi Assyrus. On cherche dans le royaume des femmes pour le roi Assyrus, qui soient meilleures qu'elles. Et on cherche dans tout le royaume. Trouvez-moi donc dans le royaume, s'il vous plaît. Y a-t-il un homme, s'il vous plaît, qui soit digne de la reine aussi, Vasti? Si c'est le roi Assyrus qui pêche, est-ce qu'on peut crier dans le royaume? Y a-t-il aussi un homme qui soit aussi digne de la reine Vasti? Y a-t-il un homme qui soit digne de cette femme, de cette reine-là? Trouvez-lui un homme aussi qui soit mieux que son faux mari. Pour les hommes, là, il y a vite une solution de l'échange. Elle a péché, trouvez-lui rapidement une femme. Mais quand l'homme lui pêche, on ne trouve pas rapidement un homme à la femme aussi. Quand l'homme pêche, on ne trouve pas rapidement aussi un homme aussi pour la femme. Et Memucan dit, toutes les femmes doivent rendre honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Gloire au Seigneur, c'est juste. Et tout homme doit être le maître de sa maison, c'est juste. Tous les hommes ne doivent-ils pas honorer aussi leur femme aussi? Tous les hommes ne doivent-ils pas honorer leurs femmes aussi? Depuis le plus petit jusqu'au plus grand aussi. Il faut que ce que la reine Vasti a fait là, on tape dur pour que tous les hommes soient honorés. Le plus petit homme là, sa femme doit l'honorer jusqu'au plus grand. Donc je me pose la question, si dans votre royaume là, est-ce qu'il y a une loi aussi qui donne aussi à la femme aussi d'être honorée, du plus petit mari au plus grand mari, du mari lambda jusqu'au roi? Tous les hommes ne doivent-ils pas honorer aussi leurs femmes? Quand la Bible nous dit, dans 1 Pierre 3, le verset 7, honorez vos femmes. Eux, ils ont droit à l'honneur dans leur foyer. Et la femme, est-ce que la femme n'a pas droit aussi à l'honneur dans son foyer quand le Seigneur dit honorez vos femmes? Memucan dit, il faut qu'on frappe dur parce que tout homme doit être le maître dans sa maison. Et je me demande, est-ce que toute femme ne doit pas être aussi la maîtresse de sa maison? Quand, par exemple, tu es marié et que c'est la maîtresse qui gère votre argent, la femme n'est pas maîtresse de sa maison. Vous avez vu ça ou ça? Si ce n'est pas qu'à Sodome et à Gomorrhe. Où un homme est marié avec une femme et c'est la maîtresse qui gère l'argent. C'est la maîtresse qui gère tout, qui gère le fruit de vos sacrifices. Vous avez vu ça aussi, c'est pas Sodome et à Gomorrhe. Bien-aimé du Seigneur. Bien-aimé du Seigneur. Quand tu as une femme mariée et puis ton mari dort quelque part et est en train de coucher avec une autre femme dans une autre pièce à côté. Et que c'est la maîtresse qui décide de tout. Est-ce qu'une femme aussi peut être maîtresse de sa maison? Je vais terminer avec cette idée. La Bible dit qu'après ces choses, lorsque la colère du roi Assyrus se fut calmée, il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait, à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établit dans tout le royaume, des provinces, des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance de l'eunuque. Et il va leur donner les choses nécessaires pour les toilettes et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti.
Et cet avis-là eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Bien aimé, la Bible dit qu'à un moment donné, il a commencé à penser à la reine Esther. Et je pense à la reine Esther vraiment, à la reine Vasti plutôt. Je pense vraiment à la reine Vasti. Et pendant qu'il pensait à cela, il n'y a eu personne pour lui dire, ah si tu penses à la reine Vasti, là, arrangeons les choses pour que vous puissiez reprendre votre vie de couple. Mais ils se sont levés, ils ont commencé à dire, allons chercher des filles pour donner au roi. Ça, c'est des supporters des divorces. Ceux qui encouragent au divorce, qui œuvrent pour le divorce. Et après ces choses, lorsque la colère du roi se fut calmée, il a pensé à Esther. Et je veux dire à quelqu'un, même si Vasti a péché, personne n'a dit redonnons même une autre chance à Vasti. Ou revoyons les choses. Non, mais tout le monde, changeons-la, changeons-la, changeons-la. Divorce. Elle n'est pas bonne, divorce. C'est les supporters des divorces. Le roi pensait à elle sûrement qu'il ne voulait pas se séparer. Mais il y avait des supporters des divorces qui agissaient, qui étaient dans l'ombre et qui mettaient le feu et qui rapidement, voyant que le roi était en train de penser à la reine Vasti, rapidement ils ont dit allons chercher des jeunes filles pour donner au roi. Et le roi aussi a accepté cela. Ils ont fait selon qu'ils ont résolu. Et je veux dire, quand ce sont les hommes qui sont victimes, entre guillemets, il y a des hommes qui sont aussi victimes, hein, qui sont victimes, on ne pardonne pas. Oh. Non. On dit, femme ne peut pas me faire ça. Non, femme ne peut pas me faire ça. Et pourtant, qu'est-ce que les femmes ne subissent pas? Femme ne peut pas me faire ça. Femme ne peut pas me parler comme ça. Non, une femme ne peut pas agir comme ça. Non, elle m'a manqué de respect. Non, elle m'a pas fait ci. Non, elle m'a fait cela. Je ne peux pas supporter. Et pourtant, qu'est-ce que les femmes ne subissent pas? On peut parler de péché. On peut parler de déshonneur. Je veux dire à un homme, toi qui couches avec les servantes, qui fait chat noir, comme on dit, toi qui couches avec les servantes, tu parles d'honneur. Combien de fois tu ne déshonores pas ta femme? Je veux dire à un homme, toi qui couches avec les petites filles dans le quartier, tu parles d'honneur. Combien ta femme est déshonorée? Toi qui couches au bureau avec les femmes, tu parles d'honneur. Tu parles de déshonneur. Toi qui promènes ton sexe partout, partout et partout au village, tu as des copines en ville, tu as des copines dans le quartier, tu as des copines partout. Tu couches avec tout le monde. À cause de cela, ta femme est déshonorée. Combien de fois elle ne subit pas? Et toi, tu parles de déshonneur. Tu n'es pas prêt. Tu veux divorcer. Et je veux nous dire, ta femme est déshonorée parce que tu te promènes. Et puis je veux dire à quelqu'un, regardez en ce qui concerne le roi Assuérus. Regardez ce qui s'est passé. Ils ont envoyé toutes les petites filles vierges du royaume. Ils ont envoyé toutes les petites filles vierges du royaume et il devait goûter à toutes ces petites filles-là avant de faire son choix. Regardez comment c'est sale. Des petites vierges qui se gardent pour leur mari. Ils sont allés prendre toutes ces petites filles. Et puis chaque jour, Assuérus goûte une. Il ne les regarde pas et puis simplement voir, pour dire bon, ou bien parler avec elle pour dire bon, celle-là, sa beauté physique me plaît. Échanger avec elle pour voir si tout va bien. Et puis je vais la prendre comme femme. C'est pas ça, hein. Ils ont pris toutes les petites filles vierges. Ils les ont envoyées. Et puis, ils ont déposé ces petites filles vierges. Et puis, chaque jour, on fait rentrer une dans la chambre d'Assuérus. Pour ne pas parler avec elle. Hein. Ce n'est pas pour parler avec elle, hein, pour coucher avec elle. Chaque petite fille vierge, je vous dis vierge, des filles qui se sont gardées. Et chaque jour, Assuérus dévierge des petites filles. Chaque jour, il dévierge. Et puis, quand il finit de les dévierger, il regarde, il réfléchit le matin, il dit, bon, celle-là, ça ne m'a pas trop plu, hein. Je n'ai pas été vraiment trop accouchée, quoi.
c'est pas la peine, qu'elle retourne. Le lendemain encore, on prend encore une petite fille vierge. On envoie encore la petite fille vierge. Assyrus regarde, elle est belle, elle est ceci. J'imagine ces petites filles vierges qui devaient être traumatisées. Et vous êtes enfermés comme ça dans une maison, chacune doit passer. Et tu connais ton sort. Quand le jour là, j'imagine, la peur d'une vierge, quand elle n'a pas encore connu un homme son premier jour, elle doit être traumatisée, elle sait qu'elle attend son tour. Et chaque jour, chacune prie pour ne même pas que ce soit son tour. Quand on dit c'est ton tour, ton cœur bat. Ce n'est pas un homme que tu aimes, hein. Ce n'est pas un homme que tu as envie d'épouser, hein. Rien du tout. On vient, on te prend, on te dépose, il vient, il couche avec toi. Et puis, si ça ne lui sied pas, tu retournes chez toi. Ainsi 10 vierges, 20 vierges, jusqu'à combien de vierges, je ne sais. Et il a couché avec toutes ces petites filles-là, jusqu'à ce qu'il puisse choisir celle qui lui sied. Maintenant, au sein que tu as déviergé là, elles font quoi? On peut parler de péché. On peut parler de péché. On peut parler de péché. On peut parler de quelque chose qui est sale. On peut parler de quelque chose qui n'est pas propre. Toutes les pierres seront jetées à Vasti. Est vrai la péché. Mais toi, homme, on peut parler de péché. Il faut qu'Assyrus divorce. Parce que Vasti n'est pas bien. Mais regarde ce que Assyrus fait. Est-ce que ce n'est même pas plus sale? Maintenant, celles qui sont déviergées, elles deviennent quoi? Parce que sur son passage, il a déshonoré combien de femmes? Et ce sont des filles qui sont déshonorées, elles vont faire quoi? Elles vont aller dans leur foyer. Quelqu'un va-t-il les prendre pour dire que bon, voilà, va-t-il les prendre? Chacun voudra avoir une fille vierge. Qu'est-ce que ces filles-là deviennent? Famiako. On dit que tu as déshonoré un garçon. Et c'est pourquoi on veut te divorcer. Je bénis le Seigneur parce qu'il y en a qui se distinguent. Je divorce parce que ma femme n'est pas bonne. Elle a péché. Je parle à ces hommes-là qui passent toute leur vie à tirer sur tout ce qui bouge, à commettre des infidélités partout, dans les bureaux partout. Leur femme est couchée à la maison, ils sont en train de coucher avec une autre à côté. Et vous parlez de quoi? De péché. Et c'est quelle faute cette femme-là a commise, on ne peut pas pardonner. Et pourtant, voici ce qu'Assyrus fait. Et je veux dire à Assyrus, on dirait que tu es parmi les premières personnes qui ont quitté les lieux. Qui ont quitté les lieux quand Jésus a dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre la femme. Quelqu'un qui est capable de coûter à toutes les petites filles du royaume demande le divorce à Vasti. Ah oh, que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce soit avec nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, à Jésus la louange. Soyez vraiment bénis et que la grâce du Seigneur soit avec nous. Bisous, bisous. À Jésus la gloire. Je salue la chante Onésime. Chante Onésime, Dieu te bénisse. Je salue l'évangéliste Séraphin. Je bénis le Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont là. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je vous aime, que la grâce du Seigneur soit avec nous. À Jésus la gloire. C'est une réflexion. C'est une réflexion. J'appelle chaque homme dans chaque maison, chaque homme dans chaque mariage, dans chaque maison, à penser au déséquilibre, à ne pas encourager l'impunité de l'homme parce qu'on est chef. À penser qu'on a un chef au-dessus de nous qui est Dieu et qui nous a donné des règles. Et nous devons vivre selon ces règles. Voilà. Pour que le foyer puisse marcher, il faut que cela soit corrigé. Il faut que cela soit corrigé. Il faut que cela soit corrigé. Esther, elle,
sera vierge devant lui, mais lui, il peut alors s'enjailler, comme on dit, avec toutes les petites filles du royaume. Que Dieu nous bénisse. La réussite de la vie de couple là, passe d'abord par la responsabilité. Vraiment de l'homme qui est le chef. Quoi. Passe par sa responsabilité et il doit être celui-là qui doit être garant de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, de la loi divine. Il doit être celui-là qui est le garant de l'application de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Il doit être le père spirituel, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes qui marchent dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Merci Papa, merci Seigneur. Merci Tout-Puissant Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen.